Ben, écoutez, moi aujourd'hui, je suis tellement heureux de voir ça et de voir que c'est ma génération qui est en train de réaliser ce rêve. Ce rêve de capitaine Noël Isidore Thomas Sankara, ce rêve de Kwame Nkrumah, ce rêve de tous ces combattants africains qui ont donné leur vie pour voir l'unité africaine. Et donc aujourd'hui, moi je ne peux que dire félicitations à ces braves hommes qui ont décidé enfin de faire quelque chose pour le bonheur du peuple du Sahel. Et ce n'est que le début. Comme l'a dit capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, nous n'allons pas reculer, nous n'allons pas bouger. Nous allons affronter. Toutes les difficultés, nous allons les affronter. Et nous allons un jour pouvoir nous libérer et ce n'est pas loin, c'est pour très bientôt. Et je ne peux que dire bravo, félicitations au peuple du Sahel, félicitations aux trois chefs de l'État qui ont pris l'initiative courageuse pour enfin libérer l'Afrique, pour réinstaurer la dignité des Africains et surtout de l'AES. En tout cas, c'est salutaire, il le fallait et il faut même accélérer les choses parce que c'est ce que les trois pays de l'AES attendaient. Une confédération aujourd'hui ne peut qu'être la bienvenue. Je pense que à l'heure où on parle, nous respirons et nous sommes libres dans la tête et nous pensons que ça a démarré, le train de la révolution a démarré et on ira jusqu'au bout. Moi, je vois que c'est quelque chose qui est vraiment historique. Il fallait le faire depuis très longtemps, mais comme c'est des personnes sages, matures, ils savent pourquoi ils ont pris tout ce temps, essayer de bien caracoler la chose, bien embellir, de ne pas faire des mauvais choix. Donc, l'action qu'ils ont menée, c'est salutaire. Et on les encourage d'aller au-delà de ça encore, de faire plus. Parce qu'en 5 ans, 10 ans, l'action qu'ils ont menée, le résultat que ça va produire, ça serait tellement bénéfique pour ces trois pays qu'on ne pourra même pas imaginer même qu'on pourra avoir un tel résultat en moins de 10 ans. Donc, on les encourage dans les actes, voilà, qu'ils font l'effort, voilà. Envoyer tout ce qu'ils décident de faire pour que le peuple burkinabé, le peuple malien et le peuple du Niger soient vraiment heureux. La création d'une confédération, il faut le dire que c'est quelque chose une ambition qui ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, c'est une ambition exprimée d'ailleurs par les pères fondateurs de nos nations qui ont toujours voulu une intégration régionale, une intégration africaine même, qui était une volonté des pères fondateurs de la CEDEAO. Si aujourd'hui on est en train de partir vers une confédération, bon, c'est quelque chose déjà à saluer parce que les trois États également ont une superficie qui avoisine pratiquement la moitié de la CEDEAO. Donc en termes de marché, il faut le dire très clairement que ces États-là vont bénéficier quand même d'un grand marché pour pouvoir en tout cas essayer d'avoir des coopérations bilatérales avec les autres États de la CEDEAO, pris individuellement, et avec la CEDEAO également en tant qu'entité. Et les États de l'AES également, en tant qu'entité, peuvent également avoir des coopérations bilatérales avec d'autres entités dans leur confédération, comme également les États de l'AES pris individuellement également peuvent interagir en termes de coopération bilatérale avec les autres entités. Donc, c'est une dynamique, la confédération, c'est une dynamique à saluer, parce qu'au moins ça nous met dans un bloc, au moins de trois États, pour qu'on n'évolue pas d'une certaine façon en vase clos, en tant qu'entité esselée, qui peut en tout cas être un peu difficile en termes de rapports commerciaux et consorts. En fait. Il y a beaucoup de pays qui ont fédéré. Je prends le cas du Nigeria, je prends le cas de quelques pays même qui ont fédéré, qui sont devenus un seul État. Mais nous, on a préféré aller en confédération pour que vraiment, communément, nous puissions essayer de renforcer la cohésion entre les populations, entre nos gouvernants. Donc, chapeau pour eux, ça ne nous a pas étonnés non plus. Et on s'attendait à ça. Parce que si vous constatez, après l'embargo du Niger, ça touchait
parallèlement le peuple burkinabé. L'embargo a touché parallèlement, par ricochet aussi, le peuple malien. Donc actuellement, si nous conjuguons nos efforts, je crois qu'on peut trouver vraiment une solution véritable. Et nous les remercions parce que cette confédération, on se dit que vraiment, personne ne pourra l'arrêter. Mais ce que nous sollicitons auprès de nos gouvernants, le président malien, le président burkinabé, le président nigérien, qu'ils accélèrent au niveau de la sortie du franc CFA, qu'ils nous libèrent de cette monnaie qui est imprimée à volonté par Paris. Voilà. C'est avec ce CFA-là qu'ils font tout, ils montent les gens contre les autres, ils financent les rebelles dans l'Afrique, ils financent le terrorisme. Si nous quittons ce CFA-là, je crois que ça va nous arranger.